Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto calepin, enfin je sais pas, petit carnet à mettre dans les sacs à main ou quoi. En fait j'avais commandé ces petits carnets là il y a quelques temps, vous savez, sur Temu. Il y en avait une dizaine comme ça. Et du coup j'ai décidé que j'allais les customiser ou les décorer un peu. Donc voilà, donc on va commencer par le stylo. Alors le stylo, j'ai tout simplement pris du washi et je suis venu décorer mon stylo avec, parce que j'ai déjà fait le mien en fait de petit calepin. Là je vais vous montrer. Hop, celui-là c'est le mien que je vais laisser au bureau justement quand j'ai besoin de noter des choses. Je me suis fait une toute petite pochette ici. J'ai décoré le devant. J'ai mis une déco là. Et à l'arrière, je l'ai laissé simple, hein, juste comme ça. Et j'ai recouvert le stylo comme ça avec du washi. Donc on va faire celui-là. Donc, alors, ici le but ça va être d'alterner un grand washi avec un petit, un grand, un grand, un grand, un petit, et ainsi de suite. Donc là, je viens simplement découper le washi. Hop. Alors attendez, je vais sortir tous mes washi là. Je les verrai mieux, ce sera plus pratique. Ah, c'est celui-là avec la maisonnette. Celui-là, il y a aussi des champignons. Et après, j'en avais pris des jaunes, des crafts. Ah, bah, on va mettre un craft, tiens. Ça sera sympa. Non, je suis pas droite du tout. Alors voilà, le but, ça va être d'essayer d'être le plus droit possible. Alors je trouve qu'ils vont bien pour décorer ces stylos, parce que franchement voilà, ils étaient couleur craft et noir, du coup c'est pas mal. Et en fait on va juste alterner les washi, les tailles de washi comme ça, au fur et à mesure. Alors là c'est le moment d'avoir 3 doigts, ou 3 mains, je sais pas comment on peut dire. Hop, on va essayer d'être droit. Non, bah oui. Un petit, comme ceci. Alors vous voyez, le moins facile c'est pour passer là-dessous. Après il n'y en a que 2 à mettre et c'est bon quoi. Hop. On va mettre celui-là en orange. Donc voilà. Et ensuite, on va passer à la décoration du petit calepin à post-it, tout ça. Regardez. En fait, j'ai juste décoré avec du washi, mais comme ça fait plus joli. Moi, j'aime bien. Je sais pas si on pourrait peut-être y mettre une pampille ou quelque chose. Je ne sais pas. Non, je pense pas, parce que là, c'est pas troué. Et ça, si on y dévisse, je sais pas si on va pouvoir y revisser. Ah, si, peut-être. Enfin voilà. Bon, ensuite j'ai pris du papier déco. Hop, qu'on va choisir plus ou moins ensemble. Je sais pas. Alors, je me suis préparé quelques blocs. Ah oui, bah, il me reste déjà cette chute que j'aimerais utiliser. Et ensuite j'ai celui-là aussi que j'avais utilisé, où il y a des chutes. Donc on va déjà partir sur nos chutes.
Ici, moi, je viens mettre mon calepin. Donc, attendez. Ça fait une surépaisseur avec ça. On va enlever le massicot pour l'instant. Oui, moi ici, je viens mettre mon calepin comme ça. Et comme ça, je vais découper. Alors, j'avais un crayon papier, fut un temps. Qui était juste là normalement. C'est pas grave, on va trouver quelque chose là-dedans. Hop. Alors, je vous disais, on va couper. On va laisser un demi-centimètre, on va dire à peu près, de chaque côté. Donc, il va nous falloir une feuille comme ceci. Et après, à peu près ici. Il nous en faut deux comme ça. Alors, hop, on va déjà couper les deux premières. Ah oui, ça me paraissait fin, mais non, c'est bien ça. On va faire pareil pour le deuxième. Hop. Donc on va venir coller celle-ci ici et celle-ci ici. Il va nous en falloir une autre de la même taille pour là. Donc on va venir couper. Hop. Alors je vous donnerai pas le... Enfin je ne sais pas où sont... Enfin ça je pense que c'est un bloc action. Mais je vais pas vous dire exactement où est-ce que j'ai pris les papiers. Parce que c'est des vieux blocs action. Et que du coup vous les retrouverez pas du tout en magasin. Il me reste quelques feuilles de certains vieux blocs. Et là j'ai sorti ces feuilles là pour les utiliser. Pour faire mes petites décos, mes petites choses d'automne là... pour le moment, parce que je ne voulais ni racheter de feuilles, ni racheter quoi que ce soit. Donc celui-là, on a des noisettes et tout. Du coup, on va le mettre à la deuxième page. On a dit celui-là plutôt devant. Celui-là avec les noisettes ici. Ensuite, on en a un autre ici. Ensuite, il me semble que celui-là, il va falloir qu'on reprenne la même taille. Parce que de toute façon... Ah, c'est ça. Ici, comme il y a l'élastique, on ne pourra pas aller plus loin. Et par contre, celui-là, il nous faudra plus large. Du coup, celui-là, on peut faire la deuxième. Hop. La deuxième. Et ensuite celui-là, on va venir se mettre ici. Et on va venir tracer. Directement sur le papier. Oui, donc je vous disais, je souhaite utiliser les restes de feuilles que j'ai en ma possession, histoire de diminuer un peu mon stock de papier. Donc j'ai sorti quelques vieilles feuilles comme ça de Action, quoi. Enfin, des vieilles feuilles, non, c'est pas des vieilles feuilles, mais d'anciennes collections d'Action où il me reste juste une ou deux feuilles de papier. Et voilà, c'est très bien comme ça. Pour l'instant, je vais essayer d'utiliser au maximum ces feuilles-là. Ah. Et voilà, ça m'évite de racheter des blocs. Et puis, de toute façon, il faut bien les utiliser. Parce qu'au bout d'un moment, on garde quelques feuilles par-ci, quelques feuilles par-là. Et si on ne les utilise pas, bah, ça traîne. Et puis, voilà. Vous voyez, je garde même les petits bouts comme ça, là. On va même garder celui-là. Et on va les mettre de côté. Peut-être que celui-là, avec les couleurs vertes, je vais le garder, d'ailleurs. J'ai fait une pochette sur le mien, on pourrait faire une pochette sur celui-là aussi avec. Ou alors je peux faire une pochette avec celui-là. Non, on va garder une bande comme ça. Donc là, on va refaire une bande tout de suite de la largeur de notre papier déco. Plus ou moins, hop.
Voilà. On a tous nos morceaux de papier. Donc quand on a fait toute notre petite découpe, ensuite on va faire notre collage, et on va faire notre petite déco. Hop, le mastic on va le mettre à côté. En premier on va coller celui-là, là, le grand morceau. Donc celui-là il est plus grand parce que c'est celui qui va ici. J'ai l'impression qu'ils sont moyennement droits ces calepins parfois. Non, c'était juste une impression. C'est juste qu'il faut bien les coller, enfin les mettre correctement au bord. Non, non. Bon alors écoutez, je vais recouper un tout petit peu parce que là ça va pas aller. Je recoupe 4 mm. Hein. Vraiment pas grand chose. Ensuite on va mettre la colle. Alors généralement à l'arrière j'y mets soit ça, soit une feuille de feutrine si vous avez, ça peut être joli aussi. J'en ai fait un avec une feuille de feutrine verte, non marron pardon, à l'arrière. Mais c'est tout ce que j'y mets pas grand chose parce que comme ça si on souhaite écrire en fait, c'est mieux de laisser, la dernière page là plutôt bien à plat quoi. Donc voilà, hop. On va venir positionner notre papier. Ensuite, on appuie bien partout. Alors, évidemment, là, ça regondole un petit peu parce que vous savez, il y a l'espèce d'élastique. Mais c'est pas grave, après, ça va s'aplatir. On va le mettre comme ça. Et on va venir passer ici. Voilà, c'est parce qu'il y a cette petite chose-là. Ensuite, on va en mettre un ici. On fait comment? 1, 2, 1, 2. Donc, on va mettre celui-là. Voilà, là c'est pareil, on va bien appuyer. Donc on revient, hop, ici et ici, hop. Donc là, cette page, on va la décorer tout simplement. Alors moi j'ai pris des stickers pour la décorer. Je me suis dit que ce serait pas mal. Ah ben, on peut y mettre, ou les livres, ou voilà, on va y mettre un petit stickers. Alors le but étant d'avoir une petite déco sympathique mais sans trop charger puisque de toute façon ça reste un petit calepin, surtout pour mettre des notes ou des choses comme ça. Ici on va venir y mettre celui-là. Ouais c'est ce qui me semblait, ça va peut-être être un peu grand. On va peut-être le recouper un peu. Du coup je le recouperai bien comme ça. Pour avoir les deux couleurs. On va venir le couper par là. Hop. Donc on va déjà coller, hop, celui-là. Là, cette languette, je vais coller que les deux bords ici et ici. Comme ça, on pourrait glisser des petites choses. D'ailleurs, je vais la mettre par là. Par exemple, des trombones altérés ou voilà. Je pense que j'y mettrai des petits trombones. Je dois en avoir des trombones. On va regarder. On va en mettre tout de suite un ou deux. Comme ça, ça vous donnera une idée de ce que ça va... ce que ça peut représenter. Mes trombones, je dois en avoir dans les boîtes qui sont là-haut. Alors, pas ceux-là.
Ça, c'est très grand. On va y arriver. Alors, attendez, hop. Voilà, on va prendre dans ces tailles-là. Je pense que ça peut être pas mal. Si on en mettait 1, 2, 3. Voilà, on pourrait y mettre 3 trombones. Hop. Alors j'attends juste 2 minutes que ça sèche un peu parce que j'ai peur que ça se décolle quand je vais glisser mes trombones. Bon, on va les mettre comme ça. Alors, en voilà un. En voilà 2. Et voilà le 3e, si j'y arrive. Ouh là là. Oui. Bon, voilà, on pourrait y glisser, admettons, des trombones. Choses qui peuvent toujours servir dans un petit calepin. Ensuite, on va devoir décorer les deux premières pages, voilà. Donc là, les trombones, je les ai mis là, mais en fait, sur l'autre calepin, je les ai mis là. Est-ce que ça va gêner pour écrire? Non, ça va pas gêner. Non, ça ira. Bon, là, on va mettre celle-ci. Hop. On va venir y mettre cette page. Avec les petites noisettes, tout ça. Alors là, je ferme parce que pour que le carnet soit le plus à plat possible pour coller, c'est mieux. Du coup, vous voyez, je le tiens comme ça, le temps de répartir la colle qui est dessous là. Voilà. Et ensuite, on va mettre celui-là à l'avant. Je pense que nous allons allumer. Non, c'est pas je pense. C'est nous allons allumer le pistolet à colle. Hop. Parce que je sais déjà à peu près la déco que je vais y faire devant. Donc là, par contre, devant, voilà, ça sera un tout petit peu plus volumineux. Ce qui gêne en rien pour écrire, puisque de toute façon, ça s'ouvre. Et qu'on va pouvoir quand même écrire dessus. Notre stylo qui est décoré, il est là. Hop. On va le mettre ici. Hop. Du coup, on va choisir une dentelle. Ici, je voulais faire... Est-ce qu'on prend la dentelle ou est-ce qu'on prend quelque chose comme ça? Voilà. Ici, je voulais faire une couverture un peu plus importante. Donc, on va dire comme ceci. Donc là, je voulais mettre des petites feuilles, hop. Comment on va mettre les feuilles? Nos petites feuilles d'automne. 1, 2, 3. C'est que mes fleurs sont grosses et que du coup ça va pas aller, je crois. Alors attendez. Hein. En fait, j'ai des fleurs comme ça que je voulais utiliser aussi. Et je les adore, elles sont trop belles. On dirait de la toile de jute et du... Il y a des pompons et tout, enfin voilà. J'aurais bien mis celle-ci. Non, bah sinon on va pas mettre... Si, on peut mettre quand même la dentelle, mais on va mettre les feuilles. On va peut-être mettre 3 feuilles les unes sur les autres comme ça. Avec le... J'ai des feuilles plus foncées peut-être. Alors attendez, je vais regarder. Oui, j'ai des feuilles plus foncées.
Et des plus grandes et des autres formes. Hop. J'en ai des comme ça et des comme ça. On va essayer d'alterner. Alors. Déjà, on va garder cette bordure là. Je vais juste vérifier si le pistolet à colle il est chaud. Non, pas tout à fait. Bon, alors pendant qu'il chauffe. On a dit qu'on gardait cette bordure ici. Qu'on allait mettre peut-être une feuille comme ceci. Ouais, du coup, celle-ci, elle irait mieux ici. Les trois là, c'est sûr, je voudrais les mettre comme ça parce que ça fait joli. Mais celle-ci, je voudrais peut-être coller un peu plus dessus là. Bah voilà, on va faire quelque chose comme ça. On va y coller la fleur dessus. Hop. Donc ça nous donnera quelque chose comme ceci. On va y mettre aussi des petites demi-perles comme ça là. Et puis voilà. Hop. Donc on va commencer par coller la dentelle. Évidemment, on va faire un trait au pistolet à colle. Mais pas tout à fait au bord parce qu'il ne faut pas coller sur la reliure quand même. Ici, vous voyez, en fait, moi j'ai de la place entre l'espèce de toile de jute et la dentelle là. Du coup, je replie la dentelle. Et je vais venir coller directement la toile de jute. Comme ceci. Hop. Comme ça, même si la dentelle, elle recouvre un peu la reliure, c'est pas grave. Vu que la dentelle, elle est souple, là, ça ne nous empêchera pas d'ouvrir et fermer notre calepin. Ensuite, on va mettre cette feuille. On a dit, hop, comme ceci. Une, deux. Alors, les deux là, on les veut comme ça. On a dit à peu près là. Et la troisième ici. Hop, la troisième ici. On a dit la fleur au centre. On va attendre 2 petites minutes. Alors, ça c'est peut-être un peu gros comme demi-perle. Oh, quoique. Alors là, on va revenir couper ce qui dépasse. Non, je vais prendre mon petit ciseau. Mais alors, où est mon petit ciseau? Je ne sais pas. Ici, j'en ai un. On va venir couper proprement ce qui dépasse ici, là. Voilà. Hop là. Et donc les demi-perles, eh ben, je pense que je vais les disposer par là. Ah, on peut les mettre un peu sous la fleur aussi. Tiens, on va en mettre déjà une ici. Hop. On va en mettre une ici. Ensuite, on va en mettre une ici, ça c'est sûr. Celle-ci, elle est cassée. Hop. Est-ce qu'on en met une autre? Mais alors, il va falloir une autre taille. Parce que du coup, on va en mettre une marron.
Hop, juste ici. Évidemment, on enlève le fil de colle en même temps. Le ou les fils de colle, parce que la colle, c'est terrible. Donc voilà ma version du petit calepin décoré. Bah, écoutez, vous voyez, avec quelques embellissements, un peu de papier scrap, tout de suite, ça fait plus joli, voilà. On peut, pourquoi pas, bah, moi j'ai des petits... comment ? Des petits stickers, on peut en coller quelques-uns à certaines pages. Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est prendre quelques feuilles comme ça ou quelques feuillages. Alors, je vais vous montrer. Et du coup, ça peut être pas mal de les coller sur les pages aussi où on va écrire. D'en coller quelques-unes parce que ça nous rappelle que c'est un petit carnet d'automne, quoi. Et du coup, ça nous fait écrire dessous, dessus. Voilà, ça peut être rigolo. Donc, hop. On va aussi faire ça sur quelques pages. Bon, voilà pour le petit calepin décoré. Et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto DIY vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.